Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de peinture sur l'alchimiste de Alchemy, de la triade de jade. Donc aujourd'hui on va parler tissu violet, et on va parler de la lumière, mais littéralement de la lumière, c'est-à-dire la lumière allumée, puisque ça peut poser parfois problème lorsqu'on fait de la peinture, donc on essaiera d'en discuter un petit peu. J'espère comme d'habitude que cet épisode vous plaira, puisque en plus de ça je voulais un petit peu ma technique secrète des arcanes ninja pour peindre du violet, puisque mine de rien j'ai quand même pas mal galéré avant de faire quelque chose d'intéressant sur du violet. Donc ben je vous livre ça, puis j'espère que ça servira, que ça vous plaira, puis surtout que ça fonctionnera, que vous arriverez à le reproduire. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on reprend la présentation de chaîne avec une chaîne qui vient de sortir, que mon frangin Spony m'a envoyé. La chaîne s'appelle Ta gueule on joue, le titre me fait beaucoup rire déjà, ainsi que leur fond d'écran. Tiens, bah, je vais la mettre en générique en même temps, tac, voilà, sans le son. Donc c'est ils ont sorti une première vidéo pour expliquer comment qu'on joue à Drakeris. C'est vraiment bien fait, ils ont 2 caméras pour bien filmer, ils arrivent bien à expliquer le jeu et tout ça. Même moi qui n'ai pas beaucoup joué à Drakeris, j'arrive à plutôt bien comprendre ce qui se passe, donc c'est plutôt bien fait. C'est rigolo, comme vous pouvez le voir, ils se prennent pas au sérieux, bien au contraire, donc c'est vraiment Enfin moi j'ai hâte de voir les prochaines vidéos, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, donc forcément il faut les encourager, il faut leur mettre des petits commentaires pour les encourager à poursuivre et tout ça, s'abonner à leur chaîne et tout, si vous en voulez plus. Et puis bah, j'imagine que ça fera plaisir aux joueurs de Drakeris, parce qu'il n'y a pas tant de chaînes que ça qui font du Drakeris, donc bah ça en fait une de plus, donc il faut les encourager, hein, forcément. Voilà. Deuxième ou troisième point plutôt qu'on va aborder, c'est l'anniversaire des dingues de jeu, puisque on a fait un petit anniversaire chez Pierre plutôt arrosé, enfin surtout pour eux, qui était très sympa, très cool. On s'est bien amusé, et je voulais juste revenir dessus pour remercier surtout les gens qui n'ont pas pu être présents, puisqu'il y a beaucoup de dingues de jeu qui n'ont pas pu être là, hein, 2500 je crois maintenant, donc ça fait beaucoup de personnes pour un petit appartement. Donc ben, évidemment un grand merci à vous, merci déjà pour les encouragements, puisqu'il y a beaucoup d'encouragements, et forcément sincèrement ça motive beaucoup, hein, quand vous faites vos vidéos, et puis qu'on vous dit simplement que ça plaît, et puis que que vous appréciez, que vous êtes content, tout ça, en fait ça donne envie de continuer, hein, c'est tout bête, hein, donc merci beaucoup, parce que du coup je prends du plaisir et je continue à prendre du plaisir. Merci aussi aux gens qui jouent le jeu, qui m'envoient des petites photos. Donc j'ai surtout eu des photos en MP sur Facebook, donc peut-être un petit peu timide, ce que je comprends tout à fait. Donc merci à eux, hein, notamment Sébastien, tu te reconnaîtras. Et puis bon, il y en a d'autres, j'avoue que j'ai pas fait de liste parce que ça serait un peu compliqué. Sinon ça aurait été comme le club Dorothée là, avec tous les noms sur une musique d'anniversaire. Et puis après des gens peut-être un petit peu plus proches qui n'ont pas pu être là, et qui m'ont beaucoup aidé, notamment Philémon et Norme Vorace, puisque il y pense pas, mais à chaque fois qu'il vient peindre à la maison, ça me donne des petites idées d'astuces ou de points que je peux aborder dans les vidéos. Donc c'est un peu mon cobaye, il vient à la maison comme ça, je l'observe, je regarde ce qu'il fait, puis je regarde les questions qu'il me pose, et j'essaye de le redispatcher dans les vidéos. Donc il nous aide beaucoup, mine de rien, sans qu'il le sache. Après, évidemment, les 2 personnes qui sont venues, hein, vous avez la chance d'avoir Nico Dézé, qui est vraiment un grand peintre, quand même, on peut le dire, qui est venu faire une première vidéo. Il en fera d'autres, qui surtout nous donne un coup de main pour peindre les vidéos, d'accord, c'est pas mal, qui vient nous filer un coup de main pour peindre les figues d'Alchemy. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir, elles sont vraiment très belles, il s'est vraiment fait chier pour le coup, donc déjà un grand merci, vous allez pouvoir jouer avec de magnifiques figurines de ouf. Et puis il me file un coup de main pour plein de trucs, c'est-à-dire qu'il m'a présenté pas mal de gens, notamment Elliot Abergel, hein, qui est venu aussi lui faire des vidéos, qui habite en plus à 2 pas de chez moi, donc c'est magnifique, qui est un type formidable, super, il est incroyable, il est beau, il est magique ce monsieur, donc tous les deux en plus me donnent des conseils et tout, donc c'est super cool. Et puis voilà, il y a encore plein de gens que j'ai pu rencontrer, qui peut-être participeront aussi à des vidéos. J'espère pouvoir profiter de leur présence aussi, parce que chacun de ces peintres là a des choses particulières à vous transmettre. ne serait-ce qu'au niveau de la façon dont ils voient la peinture, chacun a notre vision, on ne cherche pas toujours la même chose dans la peinture,
Donc je pense que c'est très intéressant pour vous de voir différentes personnes dans ces vidéos. Ça peut peut-être vous donner des pistes pour, on va dire, de travail pour la peinture. Donc on verra comment ça se passe, mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Les projets sont en cours, et il y a d'autres projets qui sont pas en cours, mais qui viendront plus tard. Donc ce sera encore une année, je pense, super intéressante pour moi. Et puis voilà, donc merci à tous, merci surtout à vous, et puis je vous dis à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Alors donc on se retrouve pour peindre tout ce qui est tissu un peu particulier de la figurine. Donc j'ai déjà basé en fait toutes les zones de tissu qui m'intéressent avec donc ce violet, donc c'est du Heavy Violet. Alors vous voyez, c'est difficile à lire à cause de la lumière. Heavy Violet. Donc on dirait un peu du bleu là ici, notamment parce que c'est à côté d'une couleur beige marron, donc du coup on a tendance à plus voir que la couleur froide. Le rouge il est absorbé en fait par tout le traitement précédent qu'on a fait. Donc on a l'impression que c'est du bleu, mais c'est bien du violet. Et donc on va traiter cette partie là. Donc pour ce faire en fait je vais commencer progressivement un éclaircissement avec du Emperor Children de Games Workshop. Alors j'ai pris ce rose de Games Workshop parce qu'en général les peintures Games sont assez couvrantes et ça m'arrange pas mal du tout. Je vais la secouer un petit peu par contre, voilà, ça sera plus efficace. Et donc du coup je peux venir assez rapidement avec ce rose pour poser des premières lumières sans que ça me pose de problème. Donc je viens avec une peinture, elle est classique quoi, elle est juste en quantité suffisante, mais elle n'est pas plus diluée ou moins diluée, elle est vraiment prise quasiment sortie de pot, légèrement diluée pour que ça, comme d'habitude, ça ne fasse pas des pâtés, ce genre de choses. Et je viens placer comme ça mes premières zones de rose, en ignorant complètement en fait les reliefs du tissu. Je l'ai traité dans une deuxième partie, c'est-à-dire un second passage, mais au démarrage j'ignore tous les reliefs. Je découpe la zone qui m'intéresse le plus simplement possible, histoire de ne pas me compliquer la vie. Généralement c'est quand même beaucoup plus facile de travailler de cette manière-là. J'imagine que peut-être certains d'entre vous arrivent à travailler la totale, mais moi en ce qui me concerne je trouve ça plus simple de faire ça. Ça me permet d'abord de voir si globalement la lumière est bien placée, et c'est seulement après que je m'attaquerai aux détails. Puisque je considère toujours que les détails, c'est du détail, donc c'est moins important que la pièce globale. Donc je vais vraiment essayer de faire ce travail-là sur toute la pièce. De toute façon, il faut vous dire que même les creux on va dire des tissus, etc., sont censés prendre de la lumière quand même. Donc c'est pas grave si la peinture va dans les creux, c'est pas un souci du tout. C'est tout à fait logique en fait. Donc j'estompe rapidement, on va dire, la limite de mon rose. Mais vous voyez, c'est très grossier, quoi. Il n'y a pas besoin de s'appliquer outre mesure. Donc évidemment, il ne faut pas oublier la pièce arrière, qui va aussi recevoir de la lumière. Je viens juste comme ça pousser globalement mon pigment toujours vers les zones qui m'intéressent. Mais ça s'arrête là, quoi. De temps en temps, vous voyez, je viens reprendre un petit peu, rajouter un petit peu quand je trouve ça un peu trop limite en termes de lumière, on va dire, dans le milieu. Et je vais essayer de faire cette étape un peu partout. Donc quand ma lumière est trop importante, comme ici, je viens avec un pinceau propre repousser les pigments de la manière qui m'intéresse. L'important quand on fait ce genre de travail, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez là au milieu de mon truc, là on voit des grosses taches, des grosses traces, etc. Ça c'est pas grave du tout en fait. C'est normal parce qu'on ne peut pas obtenir un résultat parfait dès la première pose, c'est pas possible. Donc pour l'instant on les ignore, on essaie juste de faire en sorte que globalement, si on floute l'image,
Vous pouvez flouter avec vos yeux d'ailleurs, hein. C'est un truc qui est très très utile. Apprendre à flouter avec ses yeux. C'est-à-dire en gros, pour faire ça, mettons que je vais regarder cet endroit-là, et bien en fait je vais porter mon regard beaucoup plus loin, comme si j'allais chercher loin, loin, loin quelque chose. Sauf que même si je fais le focus comme si je regardais quelque chose très loin, mais j'observe quand même cette zone. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. En gros, c'est comme si je visualisais derrière ça. Je regarde ça, mais je visualise derrière cet objet-là, comme si, j'en sais rien, il y avait une forme très très lointaine et que j'essaie de la regarder. En fait, ça me permet de flouter. Et donc de plus faire attention aux détails, mais juste de faire attention à la lumière. C'est quelque chose qui est très très intéressant si vous voulez voir à chaque fois que votre travail est bien fait. Il y a plein de choses, hein, plein de petites astuces comme ça, mais c'est une des astuces assez connues dans le dessin et la peinture, quoi. Voilà, donc petit à petit, je continue à poser toutes mes couleurs, hein, tout mon rose, tranquillement. Alors là, je suis désolé, vous voyez pas trop, mais c'est pas très grave. Je vais évidemment, plus je vais aller haut sur la figurine, plus je vais intensifier ce rose. Plus il va couvrir l'essentiel de la pièce, quoi. Par exemple, ce bras là, il est vraiment très 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 exposé à la lumière, donc j'insiste beaucoup plus et je vais chercher beaucoup plus loin avec ce rose dans les profondeurs. Ce qui est logique, hein, puisque comme on n'oublie pas quand même qu'on travaille notre pièce, certes, en détachant les objets les uns des autres, mais il ne faut pas oublier qu'on essaie aussi de créer une dynamique globale avec la lumière zénitale, c'est-à-dire de pousser la lumière vers le haut de la figurine. Donc il faut essayer de le garder en tête quand on fait ce genre d'exercice. Vous pouvez regarder par exemple la vidéo sur la peinture dans le frais de Nicodèse, décidément, où il explique justement que plus tu vas haut, plus tu vas aller chercher loin avec ta peinture claire. Donc ici c'est pareil, je vais venir avec mon rose. Vous voyez, en fait je vais tout de suite chercher d'abord les limites. C'est beaucoup plus simple pour moi, je vais chercher les limites de la peinture rose. Parce que de toute façon, toutes ces limites là seront complètement roses, à 100%. Donc ça m'intéresse de poser les limites. En gros, c'est comme si, vous savez, avant de faire un coloriage par exemple, je vais tracer toutes les lignes et les bordures de mon coloriage. Je vais faire un carré par exemple, et ensuite, une fois que j'ai fait ce carré, je vais venir colorier tout l'intérieur du carré. Comme ça me permet de ne pas dépasser. En gros, c'est à peu près le même principe quand je fais un éclaircissement comme ça. Je pose les limites, et une fois que j'ai posé les limites, petit à petit, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais plus avoir besoin de me prendre la tête, puisque je sais jusqu'où je dois aller avec ma peinture, sans dépasser, dirons-nous. Voilà, donc quand vraiment la peinture a du mal à accrocher, j'hésite pas, vous voyez, je tapote, je crée des petits points et tout ça. Donc ça crée vraiment quelque chose de très irrégulier, comme vous voyez. Vous le voyez encore mieux à la caméra que moi, parce que la caméra elle a vraiment une netteté qui est assez impeccable. Je l'ai pas mal augmenté. Mais du coup, c'est pas du tout un problème, hein. Encore une fois, je sais que ça peut... J'ai mon frère par exemple qui a du mal à peindre parce que lui, il a du mal à accepter qu'une figurine soit pas nette pendant le processus de peinture. S'il voit ça par exemple, il a du mal à lâcher une zone et à passer une autre parce que la zone elle est pas propre, quoi. Donc pour lui il a mal travaillé, quoi. Donc il faut aussi apprendre petit à petit à lâcher les choses, à apprendre à travailler avec du moche. On va dire ça comme ça. Voilà, je prends légèrement le dessous aussi du bras, puisque il va prendre légèrement de la lumière. Voilà, et il ne manquera plus que l'intérieur ici de son épaulette que j'ai pas fait. On en a combien là? On est à 10 minutes. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Comme d'habitude, j'aurai pas le temps de vous faire le truc clean à 100%, hein, parce que une demi-heure c'est trop court, mais je pense que d'ici une demi-heure on aura quand même bien vu l'essentiel, donc c'est pas un problème.
Voilà, donc j'hésite pas à dépasser sur la barbe, parce que la barbe elle est facile d'accès, hein, donc je préfère avoir à corriger la barbe qu'à corriger mon épaulette. Donc si je dépasse, c'est pas grave du tout. Voilà, une fois que j'ai placé l'essentiel de mes trucs, je vais pouvoir prendre mon violet, je vais prendre mon rose, et je vais les mélanger à peu près à 50-50. À peu près. Et je vais évidemment diluer pas mal comme d'habitude. Vous voyez, c'est quand même assez dilué, hein, c'est léger. Et donc avec ça, eh ben, je vais venir, comme pour le manteau, dans toutes les zones intermédiaires. Pour justement que ce soit plus propre. Je vais juste appliquer un filtre qui va garder à la fois une partie de mon rose, mais aussi qui va garder une partie de mon violet. Et la seule chose, c'est que ça va corriger toutes les imperfections, ça va nettoyer un peu ma pièce, et puis ça va faire tous les raccordements un peu dégueulasses qui me manquent sur ma figue, sur les zones que j'ai traitées. Voilà, donc je vais faire ça un peu partout, tranquillement, toujours en visant les zones les plus intermédiaires, quoi. Le but c'est pas de taper dans le violet profond, ni d'aller taper sur le haut du rose, hein, si ça n'a pas d'intérêt, puisque je veux le garder, mon rose. Vous voyez, donc ça a déjà estompé une partie. Bon, vous voyez toujours vraiment bien les imperfections à cause de la netteté de la caméra, mais vous voyez déjà que ça s'est pas mal corrigé. Donc on va pouvoir revenir encore et encore jusqu'à ce que ça soit vraiment nickel. J'ai remarqué que j'ai oublié certaines zones aussi. Par exemple ici en dessous, là j'ai pas du tout travaillé sur cet endroit, je l'ai complètement zappé, ce qui est logique parce qu'il est vraiment dans l'ombre, donc on le voit pas très bien. Donc je vais faire exactement la même technique, hein. C'est-à-dire, vous voyez, j'ignore totalement les détails, je viens pousser ma lumière par contre sur le dessus, quoi. Je vais aussi encore reprendre donc toutes mes zones hautes pour qu'elles soient vraiment bien marquées au rose, parce que le rose n'est pas la couleur finale de ce travail, donc il faut qu'elle soit quand même assez bien visible, étant donné qu'on va passer avec autre chose par-dessus. Et voilà, donc je continue avec mon rose. Voilà, donc petit à petit, ça progresse pas mal. On voit déjà des lumières qui se dessinent. Je vais reprendre également l'épaulette ici à sa gauche, parce que elle va recevoir quand même pas mal de lumière, puisqu'une épaule c'est toujours quand même très important. En termes de lumière, ça prend beaucoup de lumière et on la force un petit peu parce que ça définit pas mal le gabarit du bonhomme ou de la bonne femme, donc c'est important quand même d'avoir une bonne lumière pour avoir une bonne lisibilité. Donc je force un petit peu, voilà, je force toujours un petit peu la lumière au niveau des épaules. Voilà, tranquillement, je reprends ça. Vous voyez ce que ça te donne. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais continuer à peu près le même travail, sauf que cette fois-ci, je vais me prendre du blanc ivoire que je vais mélanger avec mon rose. Voilà, pour l'instant. Et je vais prendre de l'ivoire pur que je vais quand même un peu diluer. Et avec cet ivoire pur, je vais placer les premiers, vous voyez, très brutalement comme ça, placer les premières zones de lumière en fait, les zones finales, très succinctement, mais
Voilà, sans problème, je viens les placer, comme ça j'hésite pas à une seule seconde, quoi. Hein. Faut pas se dire, oh mon dieu, je place des trucs blancs, ça se voit trop, etc. C'est pas grave du tout ça. Ça va se reprendre. Je viens le placer un peu partout, c'est nécessaire pour, on va dire, terminer, délimiter dans l'espace, quoi. C'est un peu ça le but quand on fait ce genre de truc. Donc là c'est pareil, je viens placer mon truc. Ici je peux placer aussi. Voilà. Donc je fais ça très rapidement. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez des grosses taches blanches. Et une fois que j'ai fait ça, dans un premier temps, je vais venir estomper mon travail. Donc j'ai pris la peinture que j'ai fait juste avant, là, le 50% blanc, 50% rose. Et je viens la placer sans toucher le point final du blanc. Je viens quand même taper dedans, puisque la zone elle est assez large, mais je viens quand même pas taper le bout. Il faut qu'il reste une bonne partie de blanc pur, histoire de vraiment créer le point de lumière. Sinon, ça marche pas très bien. Ben, vous perdez votre éclat, quoi. C'est ça le problème. Et le but, c'est quand même d'avoir un bel éclat pour avoir un beau contraste et tout ça sur la figurine, quoi. Donc voilà, petit à petit, vous voyez, j'estompe les bords de mes placements de lumière, là. Tranquillement. J'en profite pour aussi accentuer certaines zones. Voilà, toutes les limites là, comme ça, je les reprends petit à petit. J'aime beaucoup le violet parce que ça donne un côté très mystique en fait au personnage et tout. Un côté un peu magicien, mystérieux et tout. Donc c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Pour ça que j'essaie pas mal de trucs parce que au début j'ai pas mal galéré à me servir du violet. J'ai du mal à trouver quelque chose qui marchait bien en termes de lumière, et utiliser du rose comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez efficace. Voilà, donc c'est pareil, hein, ici je viens grossièrement placer, estomper les bords. Là. J'ai pas besoin d'y aller très précisément, hein, parce que vous voyez, elle est très diluée, donc ça suffit pour donner l'illusion, quoi. Voilà, je réduis juste un peu la lumière avec ma main, histoire que vous puissiez mieux apprécier la lumière, quoi. Et donc exactement comme la même méthode qu'on a appliquée précédemment pour le manteau, et ben on va faire exactement la même chose sur ces éléments là, c'est-à-dire faire des allers-retours au glacis pour tout nettoyer, pour tout rendre propre. C'est surtout ça qui demande le plus de temps. Mais le gros avantage de ce genre de technique, c'est qu'encore une fois, vous avez un résultat qui est visible sur la table, c'est-à-dire qu'on a bien les lumières et tout, ça claque, ça attire le regard et tout, donc nickel, mais ça demande pas beaucoup de temps. Et après, si vous voulez affiner les choses, si vous voulez les améliorer, bah, vous voyez, tout le temps vous allez passer, ça va faire comme ça ces allers-retours, à corriger un peu la lumière pour qu'elle soit un petit peu plus mieux placée, j'en sais rien, mieux équilibrée, tout ça, quoi. Donc en quelque sorte, on aura vu un peu les drapés roses, cher ami, que tu demandais, puisque bon, certes, c'est pas tout à fait du rose, mais la différence simplement, c'est que à la limite, au lieu de taper un peu plus dans le sombre violet, bah, tu rajoutes juste un peu plus de rose dans tes couleurs intermédiaires. Mais sinon, la technique est exactement la même au poil près. La seule différence avec le rose et le violet, c'est que dans le violet, il y a du bleu, et dans le rose, il n'y en a pas. Mais sinon, c'est à peu près la même chose.
voyez, donc là je reviens avec mon rose de base, hein, classique, et je refais encore la même chose, mais cette fois-ci en allant un petit peu plus dans les zones intermédiaires. Et pendant que je fais ce travail, bah, vous pouvez voir aussi que le rose il va dans les creux et tout ça, donc du coup ça crée petit à petit aussi l'effet de bandelette, hein, qui était absent jusqu'à maintenant. Donc on peut aussi reprendre le travail. Merde, là j'ai un poil merdé. Et voilà, donc ça crée vraiment un effet très très lumineux, très très sympa sur notre violet. Donc après vous pouvez aussi, ce qui est pas mal généralement, c'est de reprendre vraiment les limites. Donc là par exemple l'épaulette, et on peut le travailler un peu au blanc, légèrement, un peu dilué. Parce que le but c'est pas de faire du non métallique non plus, mais c'est un peu de voilà, rehausser encore une fois un peu les zones et tout ça. Là j'ai une petite zone ici à l'interne que je dois aussi un peu rehausser. C'est assez difficile d'accès à cet endroit. Donc là je suis un peu désolé si je suis hors cam, mais c'est difficile d'y avoir accès. Vous voyez, c'est ce petit bout là qui est en haut, que j'essaie de progressivement de teinter au blanc, mais pas facile de le faire sur caméra. Je dois le faire devant aussi. Ah, donc petit à petit on y arrive. Hein. Bim bim bim. Et je peux revenir avec encore du blanc si c'est plus assez clair. Parce qu'évidemment, plus on va faire de glacis, plus on va réduire notre blanc. Donc du coup, bah, de temps en temps, c'est bien de revenir un peu avec son blanc pur pour reposer les points de lumière. Parce que le plus important, c'est pas que votre figurine soit propre, mais que le contraste et la lumière soient efficaces. Vaut mieux avoir une figurine qui est dégueulasse, mais avoir une bonne lumière et un bon contraste, de sorte à ce que de loin tout se détache correctement, plutôt que d'avoir certes une fille qui est magnifique, hein, genre elle est lisse et incroyable, mais par contre ça manque de contraste. Donc toujours garder à l'esprit, priorité au contraste, le reste c'est pas dramatique. Ouais, je reprends un peu cette zone. Tac tac. Petite erreur aussi, vous voyez ici là, il y a un volume qui fait face à la lumière que j'ai promptement oublié de passer, mais bon ça arrive. Hein. C'est pas grave, on va le faire assez rapidement. C'est une petite surface donc ça va aller vite. J'ai toute ma zone ici, hein, que j'ai un peu aussi laissé à l'abandon. Mais ça c'est pas grave, au pire des cas je le ferai hors caméra. Puisque l'idée c'est que vous avez vu quand même l'essentiel de la peinture. Je vais encore un peu réduire la lumière parce que sinon vous voyez pas trop, c'est un peu trop saturé, pas saturé mais un peu trop contrasté. Normalement ça allait quand même un petit peu moins. Bon de toute façon vous aurez la photo finale, hein, comme d'habitude. Et voilà, donc après, c'est juste du peaufinage, hein, comme d'habitude. Là, je rajoute de l'eau dans mon violet pour faire des petits glacis violets qui me manqueraient dans mon placement. Vous voyez, par exemple, ici, là, en bas du relief, là, je remets un petit coup de violet. Je vais reprendre éventuellement des zones ici, là, je peux replacer tranquillement un jus de violet pour reteinter en violet le truc, si je trouve que la lumière est trop intense. Pareil pour en bas, hein. Ici, là, je peux tout à fait envisager de revenir avec un peu de violet comme ça, etc. quoi. Donc le but, c'est d'apprendre assez vite en peinture à jouer avec le placement des lumières, et ensuite vous voyez tout ce qui est filtre, etc. ça ne demande pas vraiment de maîtrise particulière.
Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que se place la lumière, où est-ce que se placent les ombres, est-ce que le contraste est correct, et est-ce que mon usage des couleurs il est correct. Par exemple, bon, là ça fait clairement surréaliste, hein, le violet que j'utilise. Mais je m'en fous un peu, ça me va bien parce que le bonhomme, si tu veux, c'est un magicien, donc ça me paraît pas totalement incohérent d'avoir un mec qui a l'air un peu mystique sorti de je ne sais où. Donc là je reprends le dessous de son col, hein, histoire de bien le démarquer. Voilà, tranquillement. On pourrait même rajouter un petit peu de... Je l'avais sorti de bleu marine foncé dans certains creux, histoire de rappeler un peu le... Vous savez, l'ombre qu'on avait utilisée pour... comment dirais-je, pour... je vais y arriver. Pour son manteau, voilà. Donc je peux rajouter un petit peu au bas des zones les plus sombres. Ça va vraiment créer un relief encore plus important. Peut-être même un poil trop, mais bon, c'est pas très grave. Moi, ça me va. Après, aussi, il faut que ça vous plaise, hein. Si vos délires, c'est de faire des trucs vachement contrastés, assez balèzes et tout ça, ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On fait pas de l'historique, donc on peut y aller, on peut s'amuser, se faire plaisir, faire des trucs de fifou. Donc voilà, je rajoute petit à petit mon bleu marine. Et au pire des cas, si je trouve que c'est trop, ben, c'est pas grave, hein, on peut toujours corriger. Donc c'est ça l'avantage aussi de ces filtres, c'est que c'est là où on peut jouer un peu avec la couleur, on peut s'amuser à faire des trucs un peu inconnus, se lancer dans des tests et tout ça, parce que c'est ça qui est fun aussi dans la peinture, c'est de tester des trucs. Je vous disais, moi par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à trouver une technique de violet qui recommençait à ressembler à quelque chose. Je trouvais jusqu'à présent que ce que je faisais en violet c'était tout à fait dégueulasse. Donc bon bah, il faut expérimenter les choses, hein. Il faut expérimenter, il faut tester, il faut voilà, reprendre, foutre sa figurine dans le glanzer et puis repartir sur de nouveaux essais, tout ça quoi, faut pas hésiter. C'est comme ça qu'on apprend. Je viens aussi reprendre, vous voyez, au bout d'un moment, je m'attaque un petit peu plus aux détails. Donc là par exemple, je viens prendre mon rose, puis je vais venir faire toutes les petites zones. Alors ça par exemple c'est pareil, venez pas avec du blanc sur la zone du bas parce que ça va être trop violent quoi. Donc reprenez une couleur intermédiaire et puis faites l'éclairage de votre truc à la couleur intermédiaire. Ça demande un petit peu d'expérience pour savoir ce genre de choses, mais c'est pas non plus insurmontable, hein, ça vient avec le temps. Voilà. Je reprends encore cette petite zone là. Je vais rajouter un petit point de lumière. Ce sera suffisant pour la faire ressortir. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à corriger sur cette figue pour l'instant. Après, souvent, je suis de toute façon obligé de corriger hors caméra parce que vous pouvez pas peindre une figue correctement avec une seule source de lumière, c'est pas possible. Je l'ai vu notamment. C'était lors du Happy Games Factory de cette année d'ailleurs. On a fait le Happy Games et j'avais préparé des figues pour les concours des Vlad d'or. Et j'ai peint toute une bande pendant l'hiver sous la même lumière normale parce que je finis tard et je commence tard. Puisque la peinture n'est pas mon activité principale malheureusement. Et du coup, j'ai présenté une bande et tout, elle était super magnifique en dessous de ma lumière. Et puis patatras, quand j'ai commencé à la sortir à la lumière du jour ou sur d'autres lumières, etc., c'était plus aussi joli que sur ma propre lumière. Mais ce qui est tout à fait logique, hein. Et du coup, il y avait Julien à la bonne pindouille qui m'avait donné un très bon conseil. Parce que ce monsieur est toujours de très bons conseils. Il m'avait dit que lui il se baladait un peu avec sa figurine un peu partout.
genre dans la cuisine, dans les chiottes, sur le balcon, etc. pour changer la lumière et voir comment la pièce évolue en fonction de la lumière. Par exemple de la masquer, parce que quand il y a de la lumière, quand il y a quasiment pas de lumière, vous pouvez plus mentir sur les contrastes. Vous voyez là il y a une grosse lumière au-dessus, bam, ça fait éclater tous les trucs, on a l'impression que vous avez l'impression que c'est quasiment blanc ici. Alors quoi, en vrai c'est pas blanc du tout, hein, c'est du rose. Mais par exemple je coupe la lumière là pour voir, vous voyez, je coupe même, si je coupe la deuxième lumière, bon vous voyez plus rien. Mais là je laisse juste la lumière d'appoint, vous voyez tout de suite ça change complètement la perception de la pièce, hein, c'est plus du tout la même. Donc quand vous essayez d'équilibrer une pièce comme ça sur la position de la lumière et tout, et ben il faut essayer de se balader avec et tout ça, il faut essayer de regarder, tourner là parce que par exemple des fois la lumière elle vient que d'un seul côté, là elle vient que de face, alors si je la peins qu'avec cette lumière de droite, je risque d'avoir des problèmes parce que tout ce qui ne fait pas face à la lumière, ça va être dans une ombre réelle et je vais pas le voir, donc je vais pas bien le peindre, etc. etc. Donc c'est important de faire tourner sa pièce, d'avoir deux sources de lumière au moins quand vous peignez, histoire de voilà, d'obtenir quelque chose de plus... enfin de pouvoir tout simplement peindre et de voir tout ce que vous peignez, quoi. Voilà, voilà. Donc ne sous-estimez pas, si vous voulez peindre correctement une pièce, ne sous-estimez pas l'importance de la lumière, bien au contraire, parce que ça peut être fatal. Voilà, donc bon, je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième étape. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est fort bienvenu, surtout si vous avez des photos à poster, envoyez-les moi, même en MP, si vous n'osez pas trop les montrer sur le truc YouTube ou quoi, envoyez-moi en MP, c'est avec plaisir que je regarderai ça. Si vous avez aussi des suggestions de peintres ou de chaînes YouTube à me faire présenter, envoyez-les moi, parce que là j'en ai encore quelques-unes, mais au bout d'un moment ça va commencer à être difficile de trouver. Et puis du coup je vous dis à la prochaine. Pour la suite, ce sera soit sa petite barbe, soit sa peau, je sais pas encore, on verra, mais en tout cas, ça avance bien. Vous voyez, ça ne me demande pas beaucoup de temps, hein. Là, j'ai quasiment pas de correction à faire. Ce qui m'a demandé le plus de temps, évidemment, c'était sa robe. Donc là, il nous reste quasiment rien à faire sur la figurine, donc ça va aller tranquille. Je vous dis donc à la prochaine. Salut les amis, ciao ciao ciao.